tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. C'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium et cartomancienne. On se retrouve pour une nouvelle journée des cartes du jour, des messages du jour, qui cette semaine sont réalisés avec Yanao, l'oracle que j'ai créé, et A Compendium of Witches, qui a été traduit en français cette année, qui est de Natasha Ilincic, et qui s'appelle en français La sagesse des sorcières. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe bien pour vous. On va aller sans plus attendre choisir nos deux premières cartes de Yanao. Et ensuite, on ira prendre les cartes de A Compendium of Witches. Et je rappelle que c'est un tirage qui est général. Donc, prenez les choses avec discernement. Prenez les messages avec discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Si ça vous parle, eh bien, c'est merveilleux. Et c'est un tirage qui est aussi intemporel, donc qui fonctionne à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Je rappelle aussi, pour les personnes qui me regarderaient quand même au moment où je fais la vidéo ou sensiblement au même moment, que je propose des promos de Noël jusqu'à dimanche sur mon oracle justement Yanao, qui est à prix réduit jusqu'à dimanche 17 décembre, et que j'ai aussi la prise de rendez-vous pour le tirage annuel 2024 qui s'arrête le 31 janvier, donc ne tardez pas trop pour prendre rendez-vous si le tirage annuel vous intéresse. Alors déjà on a la bonne étoile, donc c'est plutôt une bonne chose. On a l'éclairage, et je ne sais pas si vous avez vu à quel point la carte, elle a sauté vite. Donc, beaucoup de lumière en cette journée, la bonne étoile et l'éclairage. Alors là, si vous ne voyez pas clair sur le chemin, ça va être bizarre, ça serait bizarre plutôt. Beaucoup de lumière qui revient, qui vient et qui revient, on me dit. Gardez la foi. Avec la carte de la bonne étoile, c'est continuez à rêver, gardez la foi, gardez espoir, la lumière va revenir, vous allez avoir une éclaircie, un éclairage. On a The Unbound, donc celle qui n'a pas de lien, celle qui est peut-être dans son coin isolée. Parce que là, c'est une petite fille. Alors, bien sûr, vous adaptez. Hein, c'est pas parce qu'on a une figure féminine que si vous êtes un homme, voilà, ça ne vous parlera pas. Non, non. Là, on parle de la personne qui est sans lien. Voilà, qui est sans lien, qui a décidé quelque part de se couper du monde. Et la deuxième carte, pour aujourd'hui... Ah, ça réfléchit, sérieusement, hop, et la chrysalide. Waouh! C'est rigolo parce que ces deux cartes, pour moi, elles sont vraiment animées du même genre d'énergie. Parce que là, on a une transformation en cours qui fait qu'on est à l'intérieur d'une chrysalide. Et là, on nous parle d'une personne qui a décidé volontairement de se couper du monde, de s'isoler, de se retrouver un peu seule et de ne pas forcément tisser de liens avec une autre personne ou d'autres personnes. C'est très intéressant le message du jour. Alors, récapitulons. On a la bonne étoile, on a l'éclairage, la lumière, la personne sans lien et la chrysalide. Alors aujourd'hui, ça peut parler de vous ou ça peut parler d'une autre personne et notamment de votre autre. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme et que ce soit votre autre un homme ou une femme, ça va parler de l'élu de votre cœur ou de vous ou des deux. Ce qu'on vous dit avec la bonne étoile et l'éclairage, c'est que il y a un vœu que vous avez formulé. Il y avait un espoir, il y a un espoir que vous chérissiez, que vous gardiez en vous disant j'espère que ça va se produire. Vous voyez, quand on parle de garder espoir, d'avoir l'espoir de quelque chose, eh bien là on vous parle de ça. On vous parle aussi de la notion d'y croire, d'avoir la foi et de ne pas se décourager. Et là, on vous parle de la lumière qui revient, d'avoir un éclairage, une compréhension, une information qui vous parvient et de la lumière qui revient autour de vous pour éclairer la nuit. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, vous voyez, on est clairement dans un paysage de nuit, mais c'est souvent le cas dans la plupart de mes cartes de Yanao. Et là, on est clairement dans une grande lumière. Mais on est de jour, même si sur cette carte-là, la lumière est un peu tamisée par la végétation environnante.
Et c'est d'ailleurs sûrement pour ça que cette petite fille a choisi cet endroit pour se couper du monde et être un petit peu tranquille. Et là, on vous dit que ça soit vous ou une autre personne, ou les deux, eh bien, on vous dit que contre toute attente, eh bien, ça va être la fin de cet isolement. Alors, si c'est votre autre, là, on vous parle clairement que si votre autre était à distance de vous, il ou elle s'était isolé de vous, était terré dans son coin, ne voulait pas peut-être aussi s'engager ou tisser de liens avec vous ou s'engager dans une relation avec vous, eh bien c'est tout simplement parce que une transformation était en cours et que il ne pouvait pas se présenter à vous en tant que chrysalide ou chenille ou cocon, mais quand il ou elle était enfin devenu un papillon. Et là, on vous dit qu'une information va vous parvenir sur cette personne. Alors, ça peut aussi vous concerner si ça vous parle plutôt de votre côté, que c'est vous qui étiez un peu retranché, isolé dans votre cocon, votre chrysalide, peut-être même votre zone de confort. Eh bien, là, en tout cas, la personne dont on parle, que ce soit vous ou une autre personne, eh bien, vous allez comprendre ou apprendre que la transformation est bientôt terminée. Parce qu'il ne faut pas oublier, la chrysalide, c'est le dernier stade avant la transformation en papillon. Voilà, d'abord on a chenille, ensuite on a cocon, ensuite on a chrysalide et ensuite on a papillon. Et là, c'est vraiment ça. Donc, qu'il s'agisse de vous qui allez terminer votre transformation et bientôt prendre votre envol, ou une autre personne, eh bien, on vous dit que vous allez recevoir potentiellement des informations dans ce sens, des synchronicités, des signes, des messages de vos guides, des ressentis dans votre guidance intérieure, mais on vous demande d'y croire à la fin de cette transformation, à cet envol qui va bientôt se produire, au fait que vous allez à nouveau pouvoir créer ou tisser du lien avec quelqu'un d'autre. On vous demande d'y croire parce que là, ça va arriver de manière imminente. On est vraiment dans les derniers stades de la transformation en papillon, mais effectivement, cette chrysalide, elle a besoin de passer par ce stade-là avant de devenir un beau papillon, et donc elle a besoin de calme et d'isolement. Et d'ailleurs, on vient de me montrer ça à l'instant. Vous voyez que là, il y a de la neige, il y a des crocus ou des edelweiss, mais je crois que c'est plutôt que c'est des crocus, et ça, ce sont des fleurs d'hiver. Et nous sommes en hiver pour les personnes qui me regarderaient autour de la date de publication de cette vidéo. Donc là, on vous dit finalement que cet hiver, pendant cet hiver, ou peut-être même au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, c'est la dernière étape de ce processus, qu'il vous concerne ou qu'il concerne une autre personne, notamment l'élu de votre cœur, parce que ça me parle plutôt dans ce domaine-là aujourd'hui. Eh bien, on en est vraiment à la dernière étape. Cette personne ou vous-même allez bientôt vous transformer en papillon et recommencer à vous engager, à relationner, à rencontrer, à ouvrir votre cœur, ouvrir la porte de votre vie et de chez vous pour accueillir une nouvelle personne et des nouvelles énergies. Et ça va correspondre à un vœu que vous aviez fait, un espoir que vous nourrissiez. Et là, cet espoir va être exaucé enfin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je trouve que c'est un bien joli message. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il va vous accompagner, vous aider pour la suite de la transformation, qu'elle vous concerne ou une autre personne. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!